Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanité, et l'humanité qui est dans un cul-de-sac. Un cul-de-sac, c'est une impasse sans issue. Après des siècles et des siècles de combats pour plus de justice sociale, on se retrouve tous et toutes dans un état d'esclavage complet. L'argent mène le monde entièrement. L'argent, c'est les banques et les multinationales, ce sont les mêmes. Elles mènent le monde de quelle façon? Eh bien, en contrôlant la politique, l'économie et le social. En contrôlant la politique, c'est-à-dire elles font faire les lois qu'elles veulent, l'argent fait faire les lois qu'il veut, en faisant les imposant par la force policière, militaire, les tribunaux, les prisons, en contrôlant l'économie comme on contrôle l'argent, contrôle-t-il l'économie, en créant l'argent à partir de rien et en endettant les pays et les individus, les appauvrissant et les mettant à genoux. Et comment l'argent contrôle-t-il le social? Eh bien, par le biais de l'État, il a le contrôle complet de la santé, de l'éducation et des médias. Il contrôle entièrement les médias. Le citoyen, aujourd'hui, ce qu'on appelle le citoyen, est en fait, que ce soit les parents ou les enfants, est propriété de l'État. Les droits et libertés qui devaient être garantis sont retirés. La Constitution qui était souveraine est bafouée. Plus rien ne tient. Le peuple gronde. Le peuple gronde, il est très mécontent, et ceci vaut pour tous les pays, où on fait des protestations, des pétitions, des manifestations, des supplications, mais rien ne change. Et pourtant, rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu une minorité qui domine et exploite la majorité. Il y a toujours eu des abus de pouvoir, de l'injustice sociale. Il y a toujours eu des abus sexuels, de la pédophilie, de la pornographie, des rituels sacrificiels. Il y a toujours eu les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, le peuple gronde? Le peuple gronde parce qu'il y a exacerbation de la part du berger. Il faut bien comprendre qu'il y a un contrat tacite de base où les esclaves, les citoyens esclaves acceptent de céder une partie de leur liberté contre la sécurité et la protection de la part de l'État. Or, ce contrat est rompu. L'équilibre de ce contrat est rompu. Il n'y a plus de liberté et c'est l'esclavage à 100%, au point qu'on est rendu à transformer l'être humain en un robot contrôlé mentalement par la technologie de l'intelligence artificielle. Trop, c'est trop. C'est peut-être la fin de l'humanité. Pour saisir la situation, allons faire un tour à la bergerie. La bergerie, c'est une prison avec des grands murs bien épais tout autour. Ces murs portent différents noms, la matrice, la trame. Pour les poissons, on l'appelle le bocal. Pour les moutons, on l'appelle la bergerie. Dans tous les cas, on n'en sort pas vivant. C'est une prison de mort. Il y a une seule loi qui prévaut dans cette prison, c'est les gros poissons mangent les petits.
il se déroule, dans cette prison se déroule une pièce de théâtre. C'est important, c'est un monde d'illusion. Nous sommes dans une pièce de théâtre avec 3 personnages. Le mouton, le loup et le berger. Chacun joue son rôle. Le mouton est un pauvre mouton victime. Il est pauvre, il est victime et évidemment, il a peur du loup. Il faut qu'il ait peur de quelque chose. Donc, on lui fait peur avec le méchant loup et pour le protéger du méchant loup, on amène un berger, un bon berger pour le mouton. D'où cette croyance du mouton. Le mouton, c'est le peuple qui croit que le privé, le loup, c'est mauvais et que le public, le berger, c'est bon pour lui. Voilà la pièce de théâtre qui se déroule dans la bergerie où chacun joue un rôle très spécifique et qu'on ne change pas. Une pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Le rôle principal est détenu par le mouton. Qu'est-ce qu'un mouton? Un mouton, c'est un animal peureux. Ça va de soi, c'est caractéristique. Un animal peureux, ça veut donc dire qu'il est manipulable de l'extérieur. On peut lui faire ce que l'on veut. Comment? Bien, en agitant le loup. On lui fait peur et en faisant peur, on peut arriver à lui faire ce qu'on veut. Le mouton est également la pierre angulaire de cet enfer sur terre. La pierre angulaire en ce sens qu'il est le seul à produire quelque chose, produire de l'énergie, du travail, de la laine et de la chair. Les 2 autres personnages de la pièce de théâtre ne produisent rien du tout. Le loup mange le mouton et le berger tombe la laine du mouton. Donc, il est fondamental de comprendre que le rôle principal est détenu par le mouton et que s'il n'y a plus de mouton, évidemment, il n'y a plus de loup ni de berger et la bergerie disparaît. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, vous pouvez comprendre, comme c'est la pierre angulaire, qu'il y a une connivence, c'est évident, qu'il y a une connivence entre le loup et le berger qui travaillent ensemble à maintenir le mouton ignorant de sa nature véritable et totalement inconscient de ce qui se passe. Comment font-ils cela? Ben, ils l'appellent citoyen. Ils lui donnent un nom qui fait bien, hein, depuis la Révolution. Ils l'appellent citoyen et ils lui font croire qu'il a des droits, absolument des droits garantis par la Constitution. Mieux que ça encore, ils arrivent à lui faire croire qu'il vit dans une démocratie et que c'est lui, démocratie veut dire le peuple qui commande, qui gouverne, que c'est lui qui gouverne. Et imaginez-vous que ça marche. Et de cette façon-là, que se passe-t-il? Bien, ils arrivent à garder le mouton en esclave, consentant d'être esclave. Aujourd'hui, les moutons sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils sont impuissants devant un berger devenu dictateur, avec un pouvoir absolu, qui ne respecte plus l'essence du troc liberté contre sécurité. Ils font des propositions, ils font des tactiques pour essayer ou de destituer le berger ou de le remplacer par un autre qui sera meilleur.
Ils savent, les moutons savent qu'ils représentent 99% de la population. Donc, c'est le peuple qui leur semble devrait être souverain. Le vieux proverbe, l'union fait la force. Alors ils se disent, bon, on va s'unir, on va trouver une solution. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Toutes les propositions s'avèrent être des échecs. Et même que les moutons entre eux ne s'entraident pas, ils se critiquent, ils se démolissent les uns les autres. Et pourquoi? Bien, ils ne peuvent pas faire l'unité parce que tous les moutons dans la bergerie, c'est la règle, tout le monde est sous la loi de l'ego extérieur, le gouvernement extérieur de l'ego. Il n'y a pas de solution dans la bergerie autre que la mort qui, enfin, nous délivre de l'enfer sur terre. Le grand défi de l'humanité aujourd'hui, c'est de sortir de la bergerie sans mourir. Qui va prendre cette initiative? Des 3 personnages de notre pièce de théâtre, il n'y en a qu'un, c'est le mouton. Pourquoi? Ben parce que le mouton est la pierre angulaire, on l'a vu tout à l'heure, la pierre angulaire de cette prison qu'est la bergerie, et que c'est lui qui fait que ça peut exister. Et la deuxième chose, c'est qu'il a tout à perdre, c'est le mouton qui est le grand perdant dans cette pièce de théâtre. Donc, le mouton va s'affranchir. En s'affranchissant, le mouton va mettre fin à la pièce de théâtre. Comment le mouton peut-il s'affranchir? Eh bien, n'attendons pas après le berger pour permettre au mouton de s'affranchir. Il ne le fera jamais. De quelle façon va procéder le mouton? Mais le mouton va d'abord découvrir qui il est, questionner sa nature véritable, se poser la question « qui suis-je » Il va réaliser qu'il n'est pas un mouton, mais qu'il est une jument ailée, illimitée, créatrice, illimitée, l'être suprême, créateur de l'univers. Voilà qui il est. Après cela, il va devenir qui il est. Comment est-ce qu'il va pouvoir devenir, passer, transformer de mouton à une jument? Il va le devenir en mourant au mouton, ce qui veut dire mourir à tous ses acquis, toutes ses habitudes, tout ce qu'il a appris à faire, en se défaisant de cela, se défaire de toutes ses attaches. Voilà, c'est la mort du mouton qui permet à la jument souveraine qui est déjà à l'intérieur d'émerger. C'est un peu, on peut comparer cela à, par exemple, la chenille qui devient un papillon. Quand la chenille, elle ne passe pas à papillon d'un coup comme ça, elle passe par un cocon. Elle fait un stage cocon, et que se passe-t-il dans le cocon? La démolition de la chenille. Et de cette démolition de chenille émerge le papillon. Eh bien, c'est la même chose pour le mouton. Le mouton doit d'abord passer par une étape de démolition de son ego pour permettre à l'âme souveraine, à l'être suprême, la jument ailée, d'émerger et de se manifester. Il s'agit donc d'une transformation radicale de la nature humaine. Ainsi naît Personocratia. Personocratia, c'est une conscience. C'est la conscience de toute personne qui se souvient de qui elle est
et qui se comporte comme tel au quotidien. Cette transformation va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est la décision. La décision de mourir au mouton. Et cette décision de mourir au mouton, c'est une décision de transfert de pouvoir. Ça n'est plus l'ego qui mène ma vie, mais c'est mon âme souveraine qui mène ma vie. C'est un déplacement de la volonté directionnelle de sa vie. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la souveraineté individuelle, ou qui est l'intermédiaire, qui est l'équivalent du cocon, si je peux ainsi m'exprimer, du cocon de la chenille qui devient un papillon, c'est-à-dire la démolition progressive de l'ego jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ego, donc plus de peur, donc plus de prison. Une fois ceci obtenu, commence la dernière étape, qui est l'étape de la solidarité universelle, de l'ajustement ailé, l'étape de l'ajustement ailé, où le changement, carrément, le changement dans le corps commence à se faire, et où tout le monde étant conscient, tous les moutons étant conscients de qui ils sont, ils font enfin l'unité, et il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de danger, c'est absolument invincible, et ceci permet donc la solidarité universelle dans l'amour, ce fameux amour et cette liberté tellement désirée. Une fois ceci atteint, la mort de l'ego et la sortie de la prison, finalement, tout le reste, on se demande tout le temps qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va faire. Ça, c'est le mental, l'ego mental qui veut contrôler ce qui va arriver. Il n'y a pas à se poser cette question-là. Tout le reste va suivre automatiquement. Et le paradis sur terre va se manifester. En conclusion, oui, l'humanité est en crise, mais une crise particulière. Il s'agit d'une crise évolutive, de l'évolution de l'humanité vers sa vieille humanité, une vieille espèce, vers une nouvelle espèce où il n'y a plus d'animalité. Donc toute cette exacerbation que nous fait subir le vilain berger et l'argent en général, toute cette exacerbation a un sens. C'est un cadeau évolutif, une nécessité évolutive. Donc, on peut même arriver à dire merci à nos généreux donateurs. C'est une véritable révolution, mais une révolution de conscience. C'est l'ado citoyen qui décide de devenir un adulte souverain. Et de cette façon, il n'y a plus de séparation entre l'autorité et l'obéissance. La guerre est finie et c'est ainsi qu'on va connaître la paix intérieure et la paix mondiale, la paix sur cette terre. Réjouissons-nous et dépêchons-nous d'évoluer. L'heure du choix est arrivée. Transfo ou robot, décide ou décède.